Est-ce que tu as défini clairement quel était le type de vie que tu voulais vraiment vivre? Quelle était ta vision de ta vie ultime dans chaque département de ta vie? Bienvenue dans la croissance personnelle, j'espère que tu vas bien. C'est le podcast où je te parle de leadership mindset et de développement personnel pour vivre réellement la vie qui t'inspire. Et aujourd'hui, je voulais te partager ma propre constitution personnelle. Alors certains savent un petit peu de quoi il s'agit. C'est un truc qui est assez personnel, mais c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails forcément. En fait, la constitution personnelle, c'est un petit peu à l'image d'un pays. C'est quelque chose que j'ai fait par rapport à moi. À l'image d'un pays, j'ai mes règles. En fait, dans ma constitution personnelle, j'ai mes 3 valeurs, un petit peu comme voilà, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi, j'ai mes 3 valeurs hautes, j'ai ma roue de la vie, où est-ce que j'en suis, un feedback en 3 secondes de où est-ce que j'en suis, les leaders qui m'inspirent, ma vision, c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, les QPAC, donc c'est les questions puissantes d'amélioration continue, comme, attends, je t'en prends une là, comme comment je peux améliorer mon niveau de performance, d'énergie, de bonheur demain, qu'est-ce que j'ai appris d'intéressant aujourd'hui, etc., etc. Plein de questions qui te permettent de, pas forcément pour demain, mais qui te permettent de te remettre en question. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 100 000, 1 million d'euros sur mon compte en banque cette semaine, enfin là maintenant, qu'est-ce que je ferais tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses soient plus faciles? Qu'est-ce que je peux faire pour partir en vacances 4 à 8 semaines? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme questions de tête comme ça Ouais, voilà, des questions comme ça. En gros, tu as compris. Et c'est des questions voilà, qui te permettent de vraiment continuer à réaliser ta légende personnelle, etc. Bref. Ensuite, c'est les règles du jeu. Comme une constitution personnelle, il y a des lois. Donc, c'est les lois que tu t'imposes avec toi-même, des trucs qui est inacceptable. Qu'est-ce qui est inacceptable pour toi, etc., etc. Mes principes, donc comme ça, je suis uniquement, dès que j'ai une décision à faire, j'écoute mes principes et tes principes ne se mettent jamais en colère. En fait, tu prends aucune décision par rapport aux autres, tu écoutes tout le temps tes principes et à chaque fois que tu es aligné avec tes principes, tu n'as aucune raison de te sentir mal. Et ensuite, c'est mes journées parfaites. Donc ça me permet de faire du dream building, d'aller vers la vie que je veux vraiment mener, de me rapprocher de mon moi du futur. Ok? On va en parler de ça un petit peu plus tard. Je pense pas que je ferai un contenu ou une formation ou un accompagnement sur toute la constitution personnelle parce que c'est très long. Mais peut-être que je ferai un truc sur certains domaines et notamment sur comment je peux me rapprocher de mon moi du futur. Ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Donc peut-être que j'ouvrirai un truc en août. Je sais pas encore trop. Dis-moi si ça t'intéresse de définir un petit peu ta clarté sur les 12 domaines de vie. 12 domaines de vie qui sont ta santé et ta forme physique, ta vie intellectuelle, ta vie émotionnelle, ton personnage, en fait, ton toi du futur, ta spiritualité, ta vie amoureuse, ta parentalité, ta vie sociale, parentalité ou famille, hein, ta vie financière, ta carrière, la qualité de ta vie et ta vision de vie. Donc dis-moi si ça t'intéresse. Et ça serait un peu aussi sur comment mettre en place les habitudes quotidiennes qui te poussent à devenir cette personne et c'est quoi les étapes à franchir pour aller de l'avant là-dedans. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la vision, sur ces 12 domaines justement. La constitution personnelle, c'est pas du tout un truc que j'ai inventé. C'est un concept que j'ai repris entre le concept de John et Missy Butcher et celui de Stephen Covey. Stephen Covey, il a l'énoncé de mission personnelle. Et moi, j'ai appelé ça la constitution personnelle parce que j'aime bien ce côté comme un pays avec tes règles, etc. C'est toi qui te définis. Et c'est de l'amour, en fait, de ça. C'est pas du tout de t'enfermer, justement. C'est une constitution, ça sert à ce qu'un pays se développe et aille de l'avant avec une vision, etc. Mais là, c'est la même chose avec toi. Et personne se pose, ne serait-ce que 20 minutes par semaine. Personne ne se pose 20 minutes par semaine pour travailler sur sa vision de ce qu'il veut dans la vie. Ça n'arrive jamais. Enfin, c'est très peu de gens. Peut-être que toi qui écoutes le podcast Croissance Personnelle, tu es là-dedans, mais voilà. Si aujourd'hui tu prends pas 1 heure par jour pour te former sur qui tu veux devenir, ou en tout cas pour avancer vers tes rêves, c'est bien aussi. Tout est parfait. Ok? Donc, je voulais te parler de la vision de vie, la vision de chaque domaine de ta vie. Il y a un outil que tu connais peut-être en développement personnel qui s'appelle la roue de la vie. Ok? La roue de la vie, c'est un cercle en fait où tu mets à chaque point du cercle chaque catégorie de ta vie.
Et ça te permet en un clin d'œil d'avoir un feedback, te dire: «Ah OK, là ça craint, là ça craint, là ça craint pas, là c'est bon, là je suis en avance» et cetera et te dire: «OK, cette catégorie de ma vie, va vraiment falloir que je la travaille». Heu, Cet exercice, je l'aime pas trop. En tout cas, que la manière dont il est expliqué dans les livres et dans les formations, je l'aime pas trop parce qu'il est rempli de jugements de valeur. Par exemple, on te dit que alors moi, par exemple, la catégorie contribution, je la mets pas là-dedans. C'est ce que j'appelle la 13e dimension. C'est un projet que j'ai à l'avenir d'inviter des hommes politiques, des influenceurs, des célébrités, des entrepreneurs, dans une retraite, 10 personnes par exemple, pendant 10 jours et on avance sur quel impact, quel est l'héritage que tu vas laisser au monde et là, c'est la contribution, mais je le mets un petit peu à part de ça. Mais par exemple, dans certains exercices de roue de la vie, il y a la contribution et on te dit: «Est-ce que tu fais des dons à des ONG? Est-ce que, tu pars en voyage humanitaire?» et cetera. Si c'est pas le cas, tu peux pas avoir un 10 et cetera. Et pareil dans ta santé et ta forme, est-ce que tu vas tous les jours à la salle de sport? Est-ce que tu manges vegan? Est-ce que, je sais pas, tu as une alimentation bio? Est-ce que tu jeûnes, tu pratiques le jeûne intermittent et cetera? Ah bah, si tu as pas ça, tu peux pas être 10, mais n'importe quoi en fait. Tu as des choses qui fonctionnent sur toi, surtout dans le domaine de la santé et de l'alimentation. C'est tellement une science qui est récente qu'on peut même pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal dans ce domaine. C'est vraiment une science qui s'expérimente un petit peu, notamment l'alimentation, le sport peut-être un peu moins, je sais pas. Mais, heu, mais voilà. Donc l'exercice que je te dis de faire, c'est de noter sur 100 points et te dire: «C'est qui le» je sais pas si tu t'appelles, Léopold, bah, c'est qui le Léopold à 100 sur 100 dans la catégorie santé et forme? Ah bah, peut-être qu'il a perdu, 10 kilogrammes. Voilà, il fait 60 kilogrammes, 70 kilogrammes. Il se sent beaucoup mieux dans son corps, il est plus du tout essoufflé quand il fait 500 mètres, il est même capable, donc c'est aussi ça, c'est de quoi est-ce qu'il est capable, et cetera, et cetera. Il est capable de faire, je sais pas, 5 kilomètres en courant, il fait du sport, 2 fois par semaine avec ses amis, peu importe et c'est ça, la meilleure vision que tu vois de toi à 100 sur 100 dans ce domaine-là et ensuite tu regardes et tu te dis: «OK et j'en suis où à 100 au niveau par rapport au niveau 100, ah bah, je suis à 35. OK, feedback, intéressant. Ensuite, tu passes à ta vie intellectuelle. OK, vie intellectuelle, ah bah, le 100 sur 100 du Léopold, il est capable de faire de la lecture rapide. Il lit, 2 à 3 livres par mois. Il se forme tous les jours, 1 heure par jour. Il participe à plusieurs ateliers de développement personnel par an, notamment la Greatness Academy, qui est un super atelier. Tu as les liens dans la description. La vie émotionnelle, bah, voilà, je suis un maître ma dans la gestion de mes émotions, je me mets absolument jamais en colère. Qu'est-ce que tu peux mettre? Tu peux dire, heu, je ne laisse plus rentrer la négativité, en tout cas, je ne suis plus touché par ça et cetera et cetera. OK, où est-ce que tu en es maintenant? Ah bah, je suis à 12, OK, ça craint et cetera. Tu comprends? Et tu fais ça sur tous les domaines que je t'ai cités, donc sur le personnage, c'est un petit peu plus particulier, mais sinon tu le fais sur spiritualité, amour, parentalité, vie sociale, financière, carrière, qualité de vie et vision de vie. OK? Donc tu fais ça, donc petit feedback, ça te prend, je pense, 1 heure de faire tout ça et ensuite, tu vas te focaliser sur un à 2, voire 3 domaines maximum sur lesquels tu veux vraiment créer un changement, en fait, dans les prochaines semaines, prochains mois et ça va très vite, en fait, hein. Parce que si tu mets en place les habitudes, moi je crois beaucoup au pouvoir des habitudes, nécessaires pour changer ça. Bah, ça va très, très vite. Si tous les jours tu fais des actions qui te rapprochent de la personne que tu veux devenir, tu te souviens, hein, l'exemple que je t'ai donné avec, la boîte, chaque décision que tu fais, soit tu mets dans la boîte: «Ça me rapproche de ma légende personnelle ou de l'atteinte de mes objectifs ou de la personne que je veux devenir» ou alors dans la boîte: «Ça m'éloigne de ça» et tu arrêtes de prendre des décisions qui t'éloignent ou en tout cas le moins possible. Il faut qu'à la fin de chaque semaine, tu aies ta boîte qui est plus remplie de «ça me rapproche» que de «ça m'éloigne», tout le temps. OK? Hem Donc voilà, une fois que tu as décidé de tes domaines, je vais prendre juste un exemple, moi, dans ce podcast, ça va être la santé et la forme. Une fois que tu as décidé de la santé et la forme, tu vas faire 4 étapes pour avancer et c'est ça que j'appelle une vision claire dans chacun de ces domaines. C'est pas uniquement dire: «OK, bah, je suis comme ça», sinon ça serait trop facile. Alors, je prends ma constitution personnelle, tu vas pas l'entendre, c'est un classeur. Dans ma santé et ma forme, ma santé et mon bien-être, physique, tu vas marquer tes fondations. Donc tes fondations, c'est tes croyances qui te donnent du pouvoir par rapport à la réalisation de cet objectif, de ce domaine de vie.
Donc, par exemple, je vais t'en donner quelques-unes de moi, comme ça va pouvoir peut-être t'inspirer. Il est facile pour moi de rester en parfaite santé, je suis naturellement en forme et mon corps est conçu spécifiquement pour la vie que je veux mener. Je crois profondément que je peux façonner mon corps de la manière que je le veux, prendre de la masse ou sécher n'est qu'une question de volonté pour moi. Je ne tombe absolument jamais malade. Je peux exercer un contrôle énorme sur la façon dont mon corps vieillit biologiquement. Euh, Mon intelligence innée sait comment garder mon corps en pleine santé et les choix que je ferai aideront ou entraveront ce processus. Ma santé dépend de moi. Mon corps a une intelligence divine qui résout toutes les erreurs physiques et les maladies. Mon corps est une merveille. Je fais confiance à la sagesse de mon corps. Mon corps est par nature plein d'énergie et a le pouvoir d'auto-guérison. Donc ça, c'est être en excellente forme physique me fait me sentir confiant, fort, puissant, sexy et inarrêtable. Ça, c'est des croyances par rapport auxquelles je sais que quand je doute ou quand j'en ai besoin, je peux me rattacher à ces croyances et de me dire, en fait, je suis inarrêtable en fait. Il n'y a aucune raison, c'est inacceptable pour moi de ne plus avoir un corps en bonne santé maintenant que je suis très content de mon corps maintenant. Je te rappelle, j'ai longtemps, en fait toute ma vie complexé sur le fait d'être maigre, je n'osais pas enlever mon t-shirt à la plage, etc. Et en 4 mois, j'ai pris 14 kilos, j'ai vécu une vraie transformation physique. Et c'est aussi grâce au pouvoir de la déclaration, au pouvoir de la constitution personnelle. Je déclare, la chose est. Enfin, c'est beaucoup plus grâce à Greatness Academy, le niveau 3, mais tu le sais très bien, je peux t'en parler quand tu veux. Ensuite, c'est ta vision. Une fois que tu as défini tes fondations profondes, puissantes, c'est ta vision. C'est où est-ce que tu veux aller. Quelle est ta croyance? L'exemple que je donne toujours. Donc, les 4 étapes, ça va être fondation, vision, le pourquoi et la stratégie. L'exemple que je donne toujours, c'est, ok, tu as une voiture, tu es à Paris, tu veux venir à Hossegor me voir et tout, me dire, ah Maxime, c'est vachement bien tes podcasts. Clac, écoute-moi bien. Donc tu as une voiture, quelle est ta croyance sur le fait de te déplacer en voiture? Donc c'est des croyances puissantes auxquelles tu peux te rattacher, etc. Ta vision, c'est où est-ce que tu veux aller? Parce que la plupart des gens qui n'atteignent pas leur objectif, c'est juste qu'ils ne savent pas où aller. Donc c'est normal de ne pas atteindre ses objectifs dans ce cas-là. Donc ta vision, vas-y, venir à Hossegor. Le pourquoi. Donc le pourquoi, c'est pourquoi est-ce que tu veux ça? Pourquoi tu veux accomplir cette vision? Pour revoir Maxime, machin, ce que tu veux. Et comme nous dit John DeMartini, quand le pourquoi est suffisamment fort, le comment vient tout seul et ça nous amène sur la stratégie. Quelle est la stratégie que tu mets en place pour passer du point A au point B? Ok? Donc par exemple, pour ma forme physique, ma vision, c'est être en grande forme physique, plein d'énergie et avoir une belle apparence fait maintenant partie de mon identité. Je suis en pleine forme, solide, sain, dynamique, jeune, fort et souple. Je suis en plein d'énergie et de vitalité. Je prends toujours les bonnes initiatives amusantes pour améliorer ma santé et ma forme physique. Je continuerai à améliorer mon endurance, ma force et ma flexibilité tout au long de ma vie. Mon body goal, donc j'ai mis une photo de moi, tu peux pas l'imaginer. Je me suis un peu coupé la tête, enfin j'ai fait un montage de moi, de ma tête, sur le corps que j'aimerais avoir, qui fait 75 kilos, etc. Et je me suis mis dessus, donc c'est dans ma constitution personnelle. Je suis capable d'accomplir n'importe quel défi physique, car mon corps est prêt pour cela. Gravir une montagne, participer à des compétitions sportives, des Mud Day ou des Spartan Race, je peux tout faire. J'ai un corps athlétique, fort, en forme, énergique. Mon corps et mon apparence physique dégagent une force et une puissance. Une force, une puissance et une santé abondante. J'incarne tout le potentiel de la structure humaine pour courir, sauter, porter, lancer, ramper, grimper et jouer, jouissant d'une vie de grâce et d'aisance dans le mouvement. Je suis à l'aise dans tous les environnements, etc., etc. J'en ai pas mal sur le sommeil récupérateur, etc., etc. Donc ça, c'est ma vision. Et ça, c'est que dans la catégorie santé et forme. Donc ça prend du temps. Comme je t'ai dit, moi, je passais 3 à 4 heures par jour pendant 6 à 7 semaines à peu près. Donc ça a vraiment pris du temps. C'est vraiment des introspections, mais c'est très puissant et je pense pas que ce soit nécessaire de faire autant. Ensuite, le pourquoi. Parce que je veux maximiser mon expérience de la vie de toutes les manières possibles. Je veux créer l'énergie dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs dans la vie. Parce que je veux me kiffer de plus en plus chaque jour, car je deviens plus fort, plus sexy, plus solide. Je suis vraiment au meilleur que je puisse être chaque jour. Parce que mon but est de rester jeune et en pleine santé, de maximiser mes capacités et mon énergie, et de rester loin des médecins et des médicaments et des hôpitaux.
Parce que mon excellente santé me permet d'avoir un haut degré de connexion spirituelle, de santé mentale et émotionnelle, et de réaliser ma légende personnelle. Parce que je veux avoir la liberté de faire toutes les choses que j'aime, faire du tennis, du foot, du badminton, du basket, des parcs aquatiques, des trampolines, du parcours, des captures de drapeaux, etc. pour me sentir incroyablement bien et fort dans mon corps, etc., etc. Il en reste quelques-unes. Et ensuite, pour finir, et le plus important finalement, c'est quelle est la stratégie que je mets en place pour me rapprocher de cette personne, de mon moi du futur en fait. Et la stratégie, ça va être, je vais créer le plan de repas idéal pour moi, où je mets par rapport à mon, comment on dit ça déjà? Je sais plus. Le fait que je sois ectomorphe, mésomorphe, machin. Moi, je suis ectomorphe et ça s'appelle une, mmh, je sais plus. Je sais plus. Métabolisme, voilà. Je crois que c'est ça, mais peut-être pas du tout. Je vais créer le plan d'exercice idéal pour moi. Donc là, j'ai mis ce que je fais le lundi, lundi pec, biceps, épaules, enfin lundi, mardi, machin, etc. Quels sont les exercices que je fais chaque jour de la semaine? Quand est-ce que je me repose? Quand est-ce que je fais du cardio, etc. J'honorerai mon corps et mes engagements envers lui et je ferai de l'exercice 4 à 5 fois par semaine, dont un cardio social par semaine. Donc le cardio social, en fait, c'est ce que j'appelle ça comme ça, mais c'est en gros, ouais, faire du sport, du cardio avec des amis ou quelqu'un, qui me permet aussi d'alimenter, du coup, tu vois, c'est lié, ma vie sociale. La méditation quotidienne, le sport, un sommeil récupérateur et un régime alimentaire équilibré sont les clés de mon succès. J'ai conscience que mon corps est un temple, c'est grâce à lui que je vais accomplir ma légende personnelle. Je donne à mon corps uniquement ce dont il a besoin pour être à son meilleur spirituellement, émotionnellement, énergétiquement et physiquement, etc., etc. Évidemment, sommeil récupérateur, flexibilité, j'entraîne ma flexibilité tous les jours, blablabla. Enfin non, même pas tous les jours, 3 fois par semaine. Voilà, un peu long. Et ça, tu le fais sur tous les domaines de ta vie. Voilà, je voulais pas que ce podcast dure trop longtemps. Mais voilà, l'idée, c'est que tu puisses créer ça dans chaque domaine de ta vie qui sont importants et sur lesquels tu as vraiment du retard. Dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse un petit groupe de, je pense, à 6 à 8 personnes sur, je pense, 1 ou 2 mois. Je vais y réfléchir encore, hein, sur comment est-ce qu'on peut définir ton toi du futur dans tous les départements de ta vie, en choisir un ou deux départements de ta vie ensuite sur lesquels on va vraiment focaliser. Et là, ensemble, on va créer les habitudes que tu vas tenir parce que il y aura la pression sociale parce que tu seras pas tout seul. Heu, Créer les habitudes importantes pour toi, pour réaliser ta légende personnelle, tes objectifs, peu importe, pour devenir la personne que tu veux devenir, pour te rapprocher et plus t'éloigner de ton toi du futur. Quels sont les leaders autour desquels tu vas t'entourer? Parce que je t'invite à écouter le dernier podcast, je crois que c'est le numéro 23 sur la triade du soutien. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place la triade du soutien qui est, c'est quoi les 5 étapes qui me rapprochent, qui forment le gap entre où je suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller? C'est quoi les 5 habitudes quotidiennes que je dois mettre en place pour réaliser ma légende personnelle? Et c'est qui les 5 leaders, les 5 personnes avec qui je vais passer le plus de temps, auxquelles je dois m'entourer, qui vont me tirer vers le haut et qui vont me permettre de me rapprocher de ma légende personnelle? Est-ce que ça t'intéresse qu'on mette ça en place ensemble? Dis-moi. WhatsApp, Messenger, Instagram, juste envoie-moi un message et dis-moi: «Ouais, ça a l'air intéressant, machin» et je vais voir ce que je peux faire. OK? Je te souhaite une très bonne journée. Je t'invite à t'abonner au podcast, le partager et écouter les autres podcasts. Tu peux me mettre un avis sur Apple Podcast et moi je te dis, beh, à bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao.